Chers frères et sœurs en Christ, amis croyants, hommes et femmes de bonne volonté, c'est un messager de la paix et de la joie de Noël que je voudrais rejoindre chacun et chacune d'entre vous. Il s'agit bien sûr d'un message que j'adresse d'abord à mes frères et sœurs dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, dont Noël célèbre la naissance mystérieuse. C'est aussi un message que je désire adresser à vous tous, amis croyants d'autres religions, hommes et femmes de bonne volonté. Chers fidèles du Christ, Noël nous invite à magnifier de nouveau les merveilles de Dieu dans nos vies et dans notre histoire, nous révélant la plénitude de l'amour de Dieu qui est déjà venu, prenant notre condition de chair en l'enfant Jésus, Verbe de Dieu, parole incarnée de Dieu, le Fils du Très-Haut, comme l'ange Gabriel, l'envoyé du ciel, l'a annoncé à la bienheureuse Vierge Marie. En célébrant de nouveau sa naissance, ce n'est pas un simple souvenir que nous célébrons, mais bien le mystère de Dieu lui-même qui est parmi nous, Dieu avec nous, Emmanuel, et qui, aujourd'hui, en cette fête de Noël, et sans cesse, nous offre son amour, sa paix et sa miséricorde. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Telle fut la proclamation de la bonne nouvelle de Noël par les anges du ciel. Autrement dit, la gloire de Dieu, c'est que les hommes soient en paix sur la terre. C'est pourquoi, frères et sœurs, en Christ, amis croyants, hommes et femmes de bonne volonté, Noël qui révèle la gloire de Dieu dans l'humilité de l'enfant qui naît, Noël, donc, rime avec la paix et fait naître l'espérance d'une paix véritable dans les cœurs, dans les familles, dans la société, dans notre pays et dans le monde, une paix fruit de la justice et de la vérité, une paix renforcée et pérennisée par le pardon et la miséricorde. Il nous faut tout d'abord accueillir ce message paisible de Noël, par lequel Dieu offre de nouveau à chacun et à chacune de nous sa paix, pour nous réconcilier avec nous-mêmes, lorsque ce que nous sommes n'est pas tout à fait ce que nous aurions souhaité pour nous-mêmes, pour nous réconcilier avec Dieu lui-même, lorsque, en tant que croyants, nous nous laissons aller dans les ténèbres du mal, au lieu de marcher dans la lumière de son amour. Pour nous réconcilier avec les autres, dans la famille, au bureau, au marché, dans le quartier et ailleurs. Dans ce sens, Noël nous offre une occasion propice de refaire la paix dans nos relations personnelles quotidiennes et d'offrir le pardon et la réconciliation. Noël de paix, Noël de pardon et de réconciliation. C'est cela la paix dans les cœurs. Mais il faut le dire, c'est notre pays et notre société tout entière qui ont besoin de la paix véritable que nous espérons en cette fête de Noël et pour laquelle nous prions avec ferveur. Nous prions pour la paix. Une paix dans notre pays et particulièrement en Casamance, où le chef de l'État vient de lancer un appel en ce sens. Une paix dans la justice et la réconciliation.
Une paix sociale dans les multiples tensions et les manifestations de violence que connaît notre société, dans nos quartiers, nos villes et nos campagnes. En effet, la violence physique et verbale, à la violence physique et verbale se joint maintenant la violence numérique qui se manifeste cruellement à la moindre occasion. Une paix entre les acteurs politiques qui devraient privilégier la force de l'argument et le sens absolu de l'intérêt général, par l'ouverture, le dialogue et l'abnégation. Une paix à nos frontières qui nous appelle à la vigilance et à la prière pour tous ceux-là qui veillent sur notre sécurité. Une paix dans nos écoles et universités, lieux d'éducation aux valeurs humaines et de formation des jeunes déjà acteurs de notre destinée nationale, pour que la concertation prenne le dessus sur la confrontation. Une paix dans les océans, dans notre océan, pour qu'il finisse d'engloutir l'espoir nourri par la migration irrégulière et pour que les jeunes trouvent ici les conditions nécessaires à leur épanouissement. Une paix sur notre terre, ici au Sénégal et ailleurs, sous la menace des catastrophes naturelles dues au changement climatique. Une paix mondiale dans tous les foyers de tensions et de conflits armés. Bref, une paix universelle et cosmique. Voilà, frères et sœurs, notre espérance et notre prière fervente en cette veille de Noël. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Je pense évidemment à ces hommes et femmes, à toutes les familles qui vivent dans la précarité, tandis que d'autres se préparent à des dépenses incommensurables. Laissons-nous interpeller par le pape Léon XIV, qui nous invite à limiter les dépenses de Noël pour penser aux autres, aux plus pauvres, aux plus vulnérables et qui ne peuvent pas s'en sortir ou alors très difficilement. Bonne fête, particulièrement à vous, chers enfants. Et n'oubliez pas ceux qui n'auront pas de cadeau, aucun cadeau entre les mains et qui ne peuvent même pas y penser à cause de la misère et de la guerre. Priez pour eux. Que cette fête de Noël vienne renouveler chez toutes les mamans la joie de donner la vie et le désir de la protéger. Que Noël redonne l'espérance à toutes celles qui voudraient bien, enfin, étreindre un nouveau-né dans leur sein. Que Noël apporte l'espérance d'un travail aux pères de famille, aux époux confrontés au chômage et au manque d'emploi. Que Noël renforce l'espérance et le courage des jeunes à inventer leur destin et à prendre en charge leur vie en toute responsabilité. Que Noël apporte la santé, le réconfort et la consolation. Que les fidèles défunts voient enfin se réaliser l'espérance de la vie éternelle que Noël est venu semer dans les cœurs. Frères et sœurs en Christ, amis croyants, hommes et femmes de bonne volonté, que la célébration joyeuse de cette fête de Noël dans nos villages et nos villes nous prépare à traverser l'année 2026 dans la paix, la joie et la sérénité, la bonne santé, malgré les tiraillements de la vie quotidienne. Bonne fête de Noël, joyeux Noël et bonne année 2026. Je vous remercie de votre aimable attention.